Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de Wii. Alors attention, je vais le prononcer très à la française pour une raison bien particulière, c'est qu'il va falloir faire la distinction entre deux noms. On est du coup sur le jeu de Wii Sonic Colors, qui s'appelle Sonic Colors, en US, notamment l'US du Nord et au Japon, qui est sorti en novembre 2010 sur Wii et DS, avec une version Ultimate sortie en 2021 sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, qui a été édité par Sega, développé par Sonic Team Dimps, qui est plutôt du coup un jeu de plateforme. On a des voix qui sont uniquement des voix anglaises et des voix japonaises, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas très gênant non plus. Hormis du coup plutôt pour les jeunes, pour les enfants qui vont pas savoir lire ou avoir du mal à lire suffisamment rapidement. En termes de personnages, on ne peut jouer que Sonic, qu'on voit ici sur l'illustration, et qui est accompagné de Wisps, des petites créatures qui n'existaient tout simplement pas avant, qui ont été ajoutées pour avoir une diversification du gameplay sans ralentir le gameplay pour autant. Euh, on est sur un jeu du coup qui sur Wii mixe du coup de la 2D et de la 3D en termes de jeu de plateforme. Sur DS en revanche on aura un jeu qui va être identique au système de Sonic Rush et on va avoir sur Wii 6 actes par planète puisqu'on va aller sur plusieurs planètes, là où sur DS on ne va avoir que 2 actes par planète. Et les petits wisps qu'on voit là permettent notamment des transformations ou de donner des pouvoirs à Sonic. On est du coup sur un jeu Peggy 3 comme on peut le voir ici, qui peut se jouer à 2 joueurs, mais également en manette filaire comme ceci, et également en manette de GameCube si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai encore ma GameCube, mais je n'avais plus de manette fonctionnelle, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu de manette. On est compatible 50 Hz et 60 Hz, EDTV et HDTV. Et oui, ma mémoire est bonne, ça me revient, c'est bien un truc de GameCube. On retrouve à l'arrière Bienvenue dans le parc d'attractions interstellaire du Dr Eggman, trouve tous les passages secrets, vitesse maximale, plein de nouvelles transformations grâce au pouvoir des Wisps. C'est vraiment dur à dire. WISPS, donc Wisps. Joue avec un ami ou avec ton Mi. Donc on peut avoir un deuxième Sonic qui est rouge ou un Mi dans le jeu. Le docteur Eggman a emprisonné tous les Wisps pour prendre le contrôle de l'univers. Pour déjouer ce plan maléfique, aide Sonic à découvrir ses nouveaux pouvoirs couleurs. On est sur un jeu qui a été assemblé en Allemagne. On va ici avoir un CD avec la même illustration que à l'extérieur sur la boîte. Idem pour notre petit livret. On n'a pas de décoration à l'intérieur comme sur tous les jeux de Wii, hein, jamais d'illustration à l'intérieur des boîtes. On est sur un livret qui est plus épais et plus qualitatif que beaucoup d'autres, y compris que d'autres jeux de Wii. Notamment les Just Dance avaient un livret moins qualitatif en termes de poids, en termes d'épaisseur des feuilles. On retrouve aussi beaucoup plus d'illustrations et d'habillage de texte, ce qui fait plaisir. On est malheureusement sur du noir et blanc, mais c'est compréhensible, hein, c'est imprimé en énormément d'exemplaires, donc les couleurs ça coûte cher. On a une partie note dont on sait toujours pas à quoi elle sert, et on a toujours les Peggy qui sont de couleur. C'est un jeu que je vous recommande fortement. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un jeu qui fait partie de la série Sonic, donc un jeu très connu sur lequel il y a eu du travail, qui est agréable à jouer. On va retrouver un gameplay qui est très positif, un audio qui est assez positif, donc tout ce qui est musique, effets sonores, etc. Des graphismes très positifs et une assez grande rejouabilité du jeu en lui-même. En revanche, on va avoir quand même un multijoueur qui est assez faible, assez inintéressant et une difficulté assez basse, mais c'est un Peggy 3, un jeu qui est familial, qui doit pouvoir être fait également pour les enfants. Ce qui est regrettable, c'est du coup plutôt de ne pas trouver de possibilité d'augmenter la difficulté ou de réduire la difficulté à sa guise. Euh, En revanche, ça reste un jeu qui est très intéressant, qui est très agréable et qui est notamment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable à jouer que Sonic et le Chevalier Noir par exemple. Sonic et le Chevalier Noir d'ailleurs que je n'ai pas fini contrairement à celui-ci. On est sur un jeu qui d'occasion coûte 4,50€ jusqu'à 27,99€
et en version Ultimate, donc qui est sorti en 2021, qui a été remasterisé. On le trouve à 15,99 € jusqu'à 39,99 €. Et si je dis pas de bêtises, avec beaucoup d'autres langues, y compris le français. Ce qui n'est pas le cas du coup sur cette version-là. Étant donné qu'il est ressorti en version Ultimate, j'aurais tendance à vous conseiller la version Ultimate à 15,99 €, qui est disponible sur beaucoup d'autres consoles, notamment la Switch, la PS5, la série des Xbox. Donc on retrouve beaucoup, disons, plus de possibilités, aussi bien dans le jeu qui a été remasterisé, que de possibilités de manière générale de le faire tourner, puisque beaucoup moins de gens ont gardé des Wii en comparaison des gens qui ont PS3, enfin PS4, PS5, Switch ou Xbox One, Xbox Series. Je vous le conseillerais plutôt du coup là-dessus à 15,99 € plutôt que sur Wii à 4,50 €. Et si vous voulez l'acheter neuf, clairement je vous le déconseille à 28 € neuf sur Wii. Donc prenez-le plutôt en version Ultimate à 39,99 € si vous voulez l'acheter neuf. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce jeu. Comme j'ai dit, je vous le conseille vivement. Je vous dis merci à tous et bonne journée.